Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Ce jour est un jour spécial. Vous savez que nous avons commencé notre convention de Pentecôte et le thème est redécouvrir la Pentecôte. Nous avons commencé depuis jeudi et les deux sous-thèmes retenus sont
la nécessité de redécouvrir la Pentecôte et l'impact de la Pentecôte dans l'Église et dans le monde. Ce sont les thèmes retenus parce que quand on parle de Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Il n'y a rien à dire. Les deux sont intimement liés. Nous avons commencé depuis jeudi et nous devons redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Peut-être que chemin faisant, nous l'avons débarqué et nous avons continué avec nos sentiments, notre façon de voir, notre façon de penser et nous sommes en train de faire naufrage. Donc nous allons redécouvrir la personne du Saint-Esprit et le réembarquer dans notre vie pour la destination finale. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est une personne. Une personne avec qui nous devons faire une expérience personnelle. Nous devons faire une expérience inédite avec le Saint-Esprit. Nous devons le rencontrer. Nous devons marcher avec lui. Il doit être dans notre vie. Il doit faire partie intégrante de notre vie. Pour que notre barque arrive à bon port. Nous pouvons avoir tous les enseignements sur le Saint-Esprit. Des théologiens peuvent passer ici pour nous enseigner sur le Saint-Esprit. Mais si vous ne faites pas une rencontre personnelle avec lui, si il n'habite pas en vous, s'il ne marche pas avec vous, s'il ne vous conduit pas, vous allez faire naufrage. Quelle que soit votre volonté, quel que soit votre désir, ce n'est pas un enseignement. Le Saint-Esprit n'est pas un enseignement. On peut vous enseigner sur le Saint-Esprit, mais ce n'est pas un enseignement. C'est une personne que nous devons rencontrer de façon personnelle et de façon individuelle. Notre vie doit être liée à celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Nous allons revoir les deux sous-thèmes et nous allons prier à la fin. Donc la nécessité, donc premièrement nous allons voir en premier point la nécessité de redécouvrir la Pentecôte. Je vous dis que la Pentecôte, le Saint-Esprit sont deux thèmes liés. Deuxièmement, l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'Église et dans la vie du croyant. Et maintenant, nous-mêmes, nous allons faire une expérience personnelle encore ce matin avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous commençons par la première partie, la nécessité de redécouvrir la Pentecôte. Nous lisons dans Jean 16, Jean chapitre 16, évangile de Jésus selon Jean, chapitre 16, nous lisons du verset 12 au verset 14. Il est écrit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. C'est Jésus qui parlait. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Il nous dira, il nous annoncera les choses à venir. Comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre pour être agréables à Dieu. Si vous ne recevez pas l'Esprit de Dieu, si vous ne marchez pas avec l'Esprit de Dieu, ou si vous débarquez l'Esprit de Dieu de votre vie, vous allez faire fausse route.
Est-ce que vous voyez cette nécessité? C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Ses disciples ont vécu avec lui pendant 3 ans. Ils ont été enseignés, ils ont été nourris par Jésus, ils ont vécu ensemble. Mais peu avant son départ, il leur dit, moi je vais partir, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui va vous annoncer les choses à venir. Ce que vous allez oublier, c'est lui qui va vous le dire. Il connaît le chemin. Il me glorifiera parce qu'il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce que c'est Jésus qui fait la promesse. Est-ce que nous comprenons cela? La nécessité. Jésus aurait pu dire, je vous ai enseigné pendant 3 ans, je vous ai tout donné, maintenant je m'en vais garder mon enseignement. Non. Il dit, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc c'est une nécessité impérieuse. Une nécessité qui s'impose. Si tu ne fais pas l'expérience avec le Saint-Esprit, la vie spirituelle, la vie avec Jésus n'est pas toujours facile. Amen. Amen. Pour ceux qui ont fait du chemin avec lui, moi ça fait environ 30 ans que je fais ce chemin avec lui. J'ai accepté le Seigneur à Mouina, dans l'Angélier. Ça fait une 30aine d'années que je fais le chemin avec lui. Ce n'est pas toujours facile. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous allez abandonner. Donc c'est une nécessité. Si vous comprenez ce matin que c'est une nécessité, alors vous aurez fait le bon choix. Amen. 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 Nous allons lire Acte 1, 8. Notre verset phare. Acte 1, 8. Et c'est la promesse de Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus qui fait la promesse. Peu avant son départ, il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Nous voulons parler de Jésus. Nous voulons que nos collègues soient convertis. Nous voulons parler de Jésus aux membres de notre famille ou de nos familles. Nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie pour être des témoins de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment une nécessité. Quand une église rejette le Saint-Esprit, l'église va se retrouver très vite dans le monde. On ne fera plus de différence entre l'église et le monde. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui promet. Il dit, c'est ce qu'il vous faut. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne partez pas encore. Je vous ai dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile, c'est vrai. Pour parler de Jésus et pour parler de moi, c'est vrai, c'est Jésus qui parlait. Mais attendez d'abord d'être revêtus de la puissance d'en haut. Ne partez pas tout de suite. Attendez l'équipement nécessaire, l'équipement indispensable. Et effectivement, après le départ de Jésus au ciel, ils sont restés, ils étaient ensemble dans la chambre haute et ils priaient. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu à la Pentecôte. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez maintenant le besoin? Tu as donné ta vie à Jésus. Tu veux marcher avec Jésus. Jésus fait de toi un citoyen du ciel. Mais ce qui va te garder pour arriver au ciel, c'est le Saint-Esprit. Si tu le débats,
tu vas faire naufrage, tu vas t'égarer. C'est le Saint-Esprit qui te conduira au travail. Le Saint-Esprit va vous parler. Est-ce que le Saint-Esprit ne vous parle pas au travail? À la maison, le Saint-Esprit ne vous parle-t-il pas? Moi, dans mon travail, le Saint-Esprit m'a orienté, m'a conduit dans les problèmes, dans les difficultés. Dans mon foyer, il y a des problèmes, je peux les voir arriver. Dans les difficultés, dans la persécution. Une fois, je traversais des situations énormes, de la persécution. J'étais sur le point de perdre mon emploi à cause du témoignage de Jésus. Parce que quand moi je suis à quelque part, je parle de Jésus. Je ne peux pas venir dans votre milieu, vous ne saurez pas que vous allez ignorer que j'appartiens à Jésus. C'est ma présentation, je ne donne pas mon nom d'abord. Ce que je vous dis d'abord, c'est que je suis enfant de Dieu. Je suis pentecôtiste, ça c'est ma définition. Avant de connaître mon nom, je vous dis ce que je suis. Maintenant, à partir de là, vous me donnez le nom que vous voulez, vous pouvez m'appeler par mon nom, c'est bien, vous pouvez m'appeler enfant de Dieu chrétien. Moi, donc je faisais du zèle pour le Seigneur. Et on voulait me renvoyer du travail. Un matin, mon épouse et moi, on a prié ensemble. J'étais inquiet. Et ça s'est passé à Mouila à l'époque. J'étais vraiment inquiet. Et puis quand on a fini de prier, je me suis éloigné, je suis allé à côté pour méditer la parole de Dieu. Quand je méditais la parole de Dieu, quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit va me parler. Et ça, je n'oublie jamais, jamais, jamais. Le Saint-Esprit va me parler et va me dire quelque chose. Je dis, oh. J'étais en train de méditer. Je méditais la parole de Dieu, mais en réalité, je méditais mes inquiétudes. J'étais très troublé. Et puis, j'ai pris Acte 18. Le verset 19. Donc c'est là où je suis tombé et puis je voulais lire. Je vais vous lire ça rapidement pour vous faire le témoignage. Acte 18 à partir du verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans mon inquiétude, c'est ce que j'ai lu. J'entends la voix qui me dit, ce que tu viens de lire s'applique à toi. Parle à Mouila, à l'époque, j'ai un grand peuple dans cette ville. Ne te tais point, personne ne te fera du mal. J'entends la voix. De façon audible, j'entends. Et dit, l'affaire est compliquée, l'affaire de Dieu là, c'est parfois compliqué. La voix me parle encore. Je t'ai choisi pour rendre témoignage de moi dans cette vie. Parle. Ne te tais point. Personne ne te fera du mal. J'avais peur de perdre mon contrat. Après, j'ai dit à ma femme, mais je crois que Dieu veut parler. Ce qu'ils sont en train de faire là, je ne peux plus le taire. Tous ceux qui ont vécu cette époque à Mouila, quand vous donnez mon nom, ils savent qui je suis. Alléluia. Amen. Même aux autorités, quand je les rencontre, je parle du Seigneur. J'ai parlé du Seigneur. À Mouila, on dit, mais le fou là, celui-là, il est fou pour Jésus.
À l'époque, à Mouila, jusqu'à mon départ, j'ai rendu témoignage de Jésus. Amen. Ceux qui me menaçaient pour dire vont rompre mon contrat, on les a renvoyés avant moi. Ils sont partis. Je suis resté à mon poste jusqu'à ce que je reçoive une nouvelle affectation. Amen. Dans mes affectations, après Mouila, je suis allé à Minzik. Alors là, n'en parlons plus. Même le préfet, je suis allé dans son bureau pour lui parler de Jésus. Il m'a écouté. Après, sa femme m'a convoqué, sa femme m'a grondé. J'ai dit, je ne suis pas allé insulter votre mari, je suis allé lui parler de Jésus. Sa femme travaillait à Minzik aux impôts. Je suis allé voir le préfet. Il avait son cousin ou son neveu qui était enseignant aussi, puisque je suis enseignant. On travaillait ensemble, donc je l'ai connu par ce canal. Je suis allé lui parler de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il est allé dire à sa femme. Sa femme m'appelle et me gronde. Je dis, votre mari doit accepter Jésus. Je ne suis pas allé l'embêter, je ne suis pas allé l'insulter, je suis allé lui parler de sa vie, de la vie éternelle. Sa femme se fâche, il dit, mais toi tu embêtes. J'ai dit, je n'embête personne, je parle de Jésus. Le maire, il me connaît. Tous me connaissent dans la ville. Et puis c'est une petite ville en plus. C'est après ça qu'ils m'ont dit, non, toi tu vas partir de cette ville. Ils m'ont envoyé à Port-Gentil. J'ai fait 4 ans là-bas, après ils disent, non, toi tu vas m'embêter. On m'a envoyé à Port-Gentil. Le Saint-Esprit vous conduit. Vous n'avez pas peur. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, j'allais me taire. La nécessité. Maintenant, nous allons voir, on ne parle pas de moi aujourd'hui, l'impact. Nous allons passer au deuxième point. Acte chapitre 2. Acte 2. Nous allons lire du premier verset au verset 8. L'impact. Acte 2, verset 1er à 8, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là, dans la chambre haute, en train de prier. Ils étaient 120. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu et ils étaient remplis. Les disciples qui avaient peur après le départ de Jésus, qui se cachaient, qui s'enfermaient, qui sont allés à la chambre haute pour prier, parce que la menace était là. Remplis du Saint-Esprit, ils sont sortis et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Tous ceux qui étaient à Jérusalem à l'époque venaient, mais chacun écoutait les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Ils ont impacté Jérusalem par le Saint-Esprit. Ils écoutaient les merveilles de Dieu dans leur langue.
Mais il se disait, mais ces gens-là, ils ne sont pas de chez nous. Même à cette époque, s'il y avait des miennes, des pounous, des fans, des quotas à Jérusalem, chacun devrait les entendre parler dans sa langue maternelle. L'impact était là. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'impacter l'Église. Il y a trop de problèmes à l'Église. La Bible dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins, n'est-ce pas? Bon, les malades dans le monde qui ont besoin de médecins, ils sont venus dans l'Église. Mais il faut qu'ils soient guéris. D'accord? Donc dans l'Église, il y a un mélange de malades, de convalescents et de non-malades. Est-ce que vous comprenez l'origine des problèmes de l'Église? Dans l'Église, il y a des gens qui sont bien portants. Il y a des gens qui sont en convalescence. Il y a des malades qui sont venus. Mais il faut qu'ils soient guéris. C'est pourquoi Jésus est venu. Ce sont les malades qui ont besoin de Jésus. N'importe quelle maladie, ça peut être une maladie somatique, ça peut être une maladie spirituelle, ils ont besoin d'être guéris. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans l'Église. Mais Jésus nous a laissé la solution. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'Église guérit, délivre. Le Saint-Esprit restaure. Avant d'accepter le Seigneur, j'avais un raisonnement tordu. J'avais un raisonnement mondain. Je raisonnais de façon anarchique. Ce qui était bien, c'est ce que je voulais. Ce qui était bien, c'est ce que moi je concevais. Le raisonnement des autres n'était pas bien. C'est dans l'Église, en Jésus par le Saint-Esprit, que j'ai compris que ce qui est bien, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Amen. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit pour impacter l'Église. À la Pentecôte, Jérusalem a été impactée. Et de proche en proche, toutes les villes, et jusqu'à nous au Gabon, impactées parce que le Saint-Esprit équipe et envoie. Nous voulons impacter l'Église. Cherchons le Saint-Esprit. Ta soeur peut-être a des problèmes. À cause des difficultés qu'elle traverse, elle n'a rien à manger. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir de la nourriture à la maison et ta soeur va venir à l'église affamée. Le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire en partant, tu fais un paquet, tu fais un colis, tu apportes. Si le Saint-Esprit te révèle déjà le nom, tant mieux. S'il ne te révèle pas, obéis seulement. Et à la fin du culte, le Saint-Esprit va te dire, va remettre ça ici. Le Saint-Esprit dans l'église. Il y a peut-être une sœur qui n'a plus de soutien. Elle est fidèle avec Dieu. Mais entre-temps, il y a un directeur ou bien un homme qui est en train de la courtiser pour lui proposer des choses. Mais elle n'a plus rien. Elle ne veut pas céder. Elle est en train de pleurer. Si tu es conduit par le Saint-Esprit va te dire, prends la sœur. Occupe-toi d'elle. Pour voir ses besoins. Pendant le temps que ça va durer. Si tu écoutes, tu fais, Dieu pourvoira à tes besoins, tu ne manqueras de rien. Tu pourvois aux besoins de la sœur. Ça lui permet de dire non à son soupir. Ça lui permet de tenir dans le Seigneur.
et tu auras préservé une âme de la chute. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Ton compte est garni, oui, c'est vrai, mais tes sœurs tombent à côté de toi. Ce que je dis par rapport aux sœurs, c'est valable pour les frères. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Si le Saint-Esprit nous conduit dans l'église, c'est autre chose. Comment nous voulons impacter l'église? Ce n'est pas par nos belles prières, ce n'est pas par nos voix d'ange que nous allons impacter l'église. C'est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te réveiller la nuit pour prier pour un frère, une soeur, pour prier pour ton pasteur, parce qu'en ce moment, il est en train de traverser des moments difficiles. Le Saint-Esprit te réveille, te dit de prier. Tu pries, tu pries, tu pries. Et puis tu vas te rendre compte que le frère était peut-être en situation difficile. Mais Dieu l'a épargné. Parce que tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, écouter sa voix et obéir. Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie? Nous voulons impacter le monde. Généralement, nous parlons à nos familles, ils ne se convertissent pas. À un moment donné, on se fâche. On dit, oh, ceux-là, laisse-les là-bas. Ils ne veulent pas. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Si tu es rempli du Saint-Esprit, il te dira comment tu vas parler à ta mère. Le Saint-Esprit te dira comment tu vas parler à ton père. Le Saint-Esprit te dira comment tu vas les approcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Parfois, tu ne parles même pas, tu pries. Quelque chose va se déclencher, ils viendront te voir. Mais toi là, voilà la situation. Amen. Conduit par le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Il nous révélera les choses cachées. Nous voulons que notre vie glorifie Jésus. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Je veux que ma vie glorifie Jésus. Partout où je suis, je veux que les gens sachent que j'appartiens à Jésus. Qu'est-ce que je dois chercher? Le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui glorifie Jésus. Ton enfant va à l'école, il revient malade, de violents maux de tête, tu ne sais pas où il pique une diarrhée. Rempli du Saint-Esprit, tu l'appelles bien assis, toi là, tu lui imposes les mains au nom de Jésus. Avant que tu le tournes le dos, il est guéri. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit pour impacter le monde, pour impacter l'Église. Nous allons lire Acte 2, toujours versets 37 et 30, de 37 à 39. On va bientôt prier. Acte 2, 37, 38, 39. Il est écrit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Les disciples remplis du Saint-Esprit, ils sont allés partout. Ils prêchaient, ils n'avaient plus peur, il n'y a plus d'inquiétude. Ils comptaient sur le Saint-Esprit. Ils ont parlé aux Juifs. Ils ont eu le cœur vivement touché.
Parce que le Saint-Esprit était là. Il faisait l'œuvre dans les cœurs et dans les vies. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas toi qui vas convaincre tes parents de péché. Tu es en conflit avec tes parents parce que tu veux les convaincre de péché. Toi-même, tu es qui? Est-ce que je peux aller convaincre mon père ou ma mère de péché parce que je vais lui dire que l'idolâtrie qu'il fait là, c'est pas bien? Regardez le morceau là. Mais toi, moi-même je t'ai mis au monde. C'est avec ça que je t'ai nourri. Tu as grandi à mes côtés avec ça. C'est ça qui t'a gardé, qui t'a protégé. Et puis toi, tu viens aujourd'hui me dire que ce que je fais là, c'est pas bon. Mon père va me chasser. Mon père va me chasser. Mais conduit par le Saint-Esprit, ce qui va sortir de ta bouche, même quand tu quittes, il ne va pas dormir. Amen. Ils sont allés parler aux Juifs. Les Juifs ont dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, oh mon frère, maintenant nous allons faire quoi? Ah, c'est ce que nous allons faire ce matin. Oh mon frère, que ferons-nous? Maintenant on a compris. Et dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. Ce n'est pas un mérite. Tu n'as pas fait quelque chose pour le mériter. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est repenti de ses péchés, Dieu donne cadeau. Il te remplit, il te conduit, il pourvoit à tes besoins. Tu veux avoir la promotion, le Saint-Esprit va faire concourir tout chose. Tu n'iras pas donner l'argent à ton directeur pour avoir la promotion. Le Saint-Esprit même va te faire avoir la promotion. Tu fais les affaires, le Saint-Esprit c'est là où tu vas avoir le financement. Le Saint-Esprit nous conduit. S'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus dans cette salle, qui sont là peut-être pour la première fois, la première condition, il faut donner votre vie à Jésus et vous repentir. Je ne parle pas seulement des nouveaux convertis. Je parle même de ceux qui sont déjà baptisés d'eau. Examine ta vie. Il y a quelque chose qui me rend triste dans l'église. Nous allons calomnier les autres. Nous allons médire les autres. Nous allons dire du mal des autres. Nous faisons des choses en cachette. Nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Tu vas parler mal de ton frère, tu vas parler mal de ta soeur, tu vas calomnier le pasteur, les anciens, les responsables, tu dis de mal de l'église. Est-ce que tu crois que Dieu ne t'entend pas? C'est une façon d'être insensé dans l'église. Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Tu fais de mauvaises choses. Est-ce que tu crois que Dieu ne t'entend pas et tu vas venir demander le Saint-Esprit? Nous devons nous repentir pour être remplis du Saint-Esprit. Tu commets encore l'adultère. Tu trafiques avec ton chef au travail. Ton mari n'est pas là, mais ton chef te touche les fesses, il te caresse les cheveux, il bricole avec toi. Et puis après tu viens à l'église. Tu crois que le Saint-Esprit ne t'a pas vu? Il y en a qui vivent encore dans la fornication. Des rapports sexuels illégitimes. Même quand nous venons à l'église, est-ce que nous croyons... Attendez. Ne croyez-vous pas que Dieu est au milieu de nous? Voilà la vie de l'église aujourd'hui. Nous nous comportons mal. Quand tu aimes quelqu'un de ton cœur, Dieu voit. Dieu te bénit. Parce que tu es sincère dans ton cœur. Je ne peux pas tout citer ce matin,
Mais le Saint-Esprit qui te connaît, il sait ton mauvais comportement, tes mauvaises décisions, tes rancunes. Il te demande de te repentir pour qu'il te remplisse du Saint-Esprit parce que Dieu t'a choisi pour être un instrument, pour rendre témoignage à son nom, pour glorifier son nom. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a choisi. On ne vient pas par hasard à Dieu. Dieu t'a choisi. C'est pour cela qu'il t'a attiré. Maintenant, il faut réaliser que tu fais partie des privilégiés. Dieu t'a choisi et t'a mis dans son vaste programme de salut de l'humanité. Maintenant que tu es venu, tu dois travailler, tu dois être témoin, tu dois rendre témoignage. Pour rendre témoignage, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois un vase. Un vase purifié. Un vase sanctifié. C'est ce que Dieu veut de toi ce matin, ma soeur. C'est ce que Dieu veut de toi ce matin, mon frère. Il veut que tu sois un vase sanctifié, un vase propre, pour te remplir, afin que tu sois son instrument. Est-ce que tu réalises cela? Je ne peux pas dire tout ce qui se passe dans ton cœur et dans ta vie. Dans ta maison, Dieu sait. Les enfants de ta soeur que tu hais, que tu détestes, Dieu sait. Est-ce que Dieu te demande de haïr quelqu'un? La Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Examine ton cœur ce matin. Et nous allons commencer par là. Tu vas commencer à te repentir du Seigneur. Oui, je reconnais que je ne me comporte pas bien. Je reconnais que ma vie est échec à certains endroits. Je reconnais que j'ai un mauvais comportement. Je reconnais que je suis rancunier. Je suis trop bavard. Je me mêle de beaucoup de choses. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit est là. Parce que c'est lui qui veut te remplir. Le Saint-Esprit va te dire ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ta vie qui ne va pas. Alors tu vas ouvrir ta bouche, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas te repentir. Tu dis, Seigneur, je me répands. Pierre dit aux autres, répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera à lui. Nous faisons partie de ce cortège, de ce groupe. Ceux qui sont au loin. Est-ce que tu te rends compte maintenant que tu ne peux pas avancer sans le Saint-Esprit? Est-ce que tu te rends compte que tu ne peux pas progresser sans le Saint-Esprit? Ou si oui, tu te rends compte, alors tu as besoin du Saint-Esprit. Et si tu as besoin du Saint-Esprit, ce matin, examine ta vie. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu caches. Est-ce que tu visites encore les Nganga en cachette? Est-ce que tu portes encore les talismans? C'est l'occasion de t'en séparer. Tu en parles aux responsables à la fin du culte. Tu les apportes. On les brûle. On prie pour toi. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et tu seras qualifié pour le Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner.